Bonjour, je suis Kina Chénard, fondatrice de la méthode Coucou je bosse pour réussir les concours de la fonction publique territoriale. Et aujourd'hui, je vais te partager un secret qui est juridiquement essentiel mais qui est méconnu. Méconnu mais ultra stratégique, en particulier si tu passes un concours de la fonction publique. Ce secret, le voici. En vertu de la loi, les fonctionnaires sont les protecteurs de la langue française. Oui, tu as bien entendu. Ce n'est pas une formule symbolique ou culturelle, c'est une obligation légale. C'est écrit noir sur blanc dans la loi 94-665 du 4 août 1994, qu'on appelle également la loi Toubon. On y lit en son article 1er « La langue de la République est le français ». En son article 13, on retrouve « Les agents publics sont tenus d'utiliser la langue française dans l'exercice de leur mission ». Donc oui, en tant que futur fonctionnaire, tu as une responsabilité qui est directe. Tu dois parler et écrire un français qui est clair, qui est précis et qui est conforme à la loi. Alors pourquoi est-ce si important pour le jury? Parce que dans la fonction publique, tu informes les usagers, tu transmets des décisions, tu participes à des décisions publiques et tu représentes l'autorité, l'État, une collectivité. Et pour tout cela, ton outil de base, c'est la langue. Alors, ce que le jury et les correcteurs ne toléreront pas, ce sont les phrases floues, les phrases approximatives, les fautes à répétition, le style trop parlé ou trop relâché, et surtout les copies qui manquent de rigueur syntaxique. Donc, si tu veux être crédible, si tu veux qu'on te voie comme un futur cadre territorial, alors tu dois maîtriser ta langue. Pas de manière littéraire, mais de manière administrative, de manière professionnelle, de manière normée. Et à contrario, ce que le jury adore, ce sont les phrases structurées, les phrases neutres, les phrases rigoureuses, l'usage du présent de l'indicatif, une grammaire impeccable et une capacité à écrire juste. Bref, tu respectes ton rôle de protecteur de la langue, comme la loi l'exige, et ça se voit dans ta copie. Un exemple simple. Dans un mauvais style, tu écrirais « Le maire a décidé d'installer des bancs parce que les gens en avaient assez de rester debout ». La version professionnelle dirait plutôt « La commune met en place de nouveaux bancs publics en réponse aux besoins des usagers ». Alors c'est la même idée, mais dans un cas, tu parles comme si tu étais au bistrot du coin et dans l'autre, tu rédiges de façon professionnelle. Évidemment, les correcteurs valident la deuxième version. En résumé, en tant que candidat à un concours administratif, dès maintenant, tu représentes le service public. Ta langue te représente. Le français, ce n'est pas juste une matière scolaire, c'est une compétence, c'est ta première compétence, c'est une mission et tu dois la protéger et la chérir. Alors, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Rédige au présent de manière sobre et efficace. Corrige systématiquement tes fautes, utilise un vocabulaire neutre, un vocabulaire précis, reformule les documents avec professionnalisme et enfin, prends, comme la loi l'exige, ta langue, le français, au sérieux parce que le jury le fera. Donc, si tu veux apprendre à écrire comme un agent public, à structurer ta copie en respectant la loi, en respectant le style administratif, le format concours, alors n'hésite plus, clique sur le lien qui se trouve en description de la vidéo. Je t'invite à t'inscrire à mon webinaire gratuit. Je t'y montre comment écrire moins mais mieux et surtout comment écrire comme un futur lauréat. Parce que oui, en vertu de la loi, les fonctionnaires sont les protecteurs de la langue française. Et toi, quand commences-tu ?